Parfait. Alors, bien dire le bonjour. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. Alors, je voudrais ce matin vous parler, parce que lorsqu'on parle de la fête de la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? Donc, je pense qu'il est important pour nous de parler de la fête de la Pentecôte ce matin. Amen. Nous savons que c'est une fête qui était célébrée dans l'Ancien Testament. Et tout comme les autres fêtes qui ont déjà eu leur accomplissement, qui s'est accompli dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Mais déjà, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Lévitique chapitre 23, du verset 15 au verset 17. Ça nous permettra de voir l'aspect passé ou historique. Comment est-ce que la fête de la Pentecôte, comment est-ce qu'elle était célébrée? Quels sont les éléments importants qui ressortent de cette fête? Et nous allons voir comment est-ce que cela a été accompli dans le Nouveau Testament. Lévitique chapitre 23, le verset 15 au verset 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, soulignez offrande nouvelle. Donc, pour mieux comprendre la signification de la fête de la Pentecôte, soulignez cela. Vous offrirez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, il fallait offrir à Dieu quoi? Une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Soulignez aussi 2 pains. 2 pains. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Donc, cuit aussi avec du levain a aussi une portée prophétique. Il faut aussi le noter. Ce sont les prémices en fait à l'Éternel. Alors, bien aimé, l'aspect prophétique de la fête de la Pentecôte était accompli dans le 2e chapitre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, de verset 1 au verset 4. Nous voyons ici l'accomplissement de la fête de la Pentecôte. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceci en fait est un excellent exemple de la manière dont Dieu se sert des fêtes comme un oreille pour l'histoire de l'humanité. Donc il se sert des fêtes, nous l'avions vu quand on a parlé de plusieurs fêtes, il se sert des fêtes comme oreille dans l'histoire de l'humanité. Les événements que nous trouvons en fait dans Actes des Apôtres chapitre 2 montrent à nouveau la manière dont les symboles prophétiques de la fête de la Pentecôte étaient accomplis. Comment est-ce qu'elles étaient accomplies? Alors, pour mieux donc comprendre, alors la Bible dit quoi? Dans les Lévitique que nous avons pris, il faut apporter une nouvelle offrande de grain. Par le premier élément qui ressort, une nouvelle offrande de grain. Je reprends encore Lévitique, chapitre 23, le verset 16. Lévitique, chapitre 23, le verset 16. Vous compterez
50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, lors de la fête de la Pentecôte, tel que c'était célébré dans l'Ancien Testament, il fallait présenter à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, c'est donc quoi l'offrande nouvelle qui était accomplie dans le Nouveau Testament? C'était quoi l'image prophétique? Parce que cette offrande nouvelle est une image prophétique de ce groupe de personnes le jour de la Pentecôte qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, la nouvelle offrande de graines était donc une image prophétique du petit groupe de personnes qui étaient dans la chambre haute. Il y avait au total 120 individus. Ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. Alors, c'était 120 individus consacrés qui attendaient la promesse du Père que Jésus leur avait annoncée. Jésus leur avait dit, écoutez, attendez jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Il dit, attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Alors, bien aimés, ils étaient dans la chambre haute tous les jours. Ils jeûnaient, ils priaient en attendant la promesse. Parce qu'attendre la promesse de Dieu, mais on attend dans le jeûne et dans la prière. Amen. Oui, jusqu'à ce que la promesse s'est accomplie. Bien aimés, ils étaient entièrement consacrés à Jésus et ils attendaient l'accomplissement de sa promesse. Jésus leur avait dit qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur avait promis. Jésus leur avait dit, écoutez, je ne vous laisserai pas orphelins. Il leur avait dit, avant qu'ils s'en aillent, il leur avait dit, écoutez, il faut que j'aille au Père pour que le Saint-Esprit, pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Il dit, ne vous lamentez pas, ne vous souciez pas, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Je vous l'enverrai. Donc, bien aimé, Jésus leur avait promis le Saint-Esprit. C'était un petit groupe d'individus consacrés à Jésus et ils avaient sacrifié leurs propres ambitions afin de pouvoir faire partie du dessein de Christ. C'était des personnes qui avaient sacrifié leurs propres ambitions. C'était des personnes qui avaient renoncé à leur propre vie. Nous voyons Pierre. Pierre avait renoncé à être pécheur. Est-ce que vous comprenez? Donc nous voyons, c'était un groupe qui avaient sacrifié leurs propres ambitions pour plaire à Dieu. Ils avaient sacrifié leur propre vie pour accomplir le plan de Dieu pour leur destinée. Ils étaient comme l'offrande volontaire. Amen. Du grain. Ils étaient comme l'offrande volontaire du grain. Ils étaient assemblés et ils étaient d'un commun accord. Ils se présentaient au Seigneur et ils étaient prêts à payer le prix pour s'identifier avec Jésus. Alors, la fête donc de la Pentecôte est remplie de puissance. Ça, ne l'oubliez pas. Lorsqu'on parle de la fête de la Pentecôte, c'est une fête remplie de quoi? C'est une fête remplie de puissance. Mais nous devons payer un grand prix si nous voulons faire l'expérience de cette fête. Nous devons payer quoi? Un grand prix. Est-ce que tu veux faire partie de la fête de la Pentecôte? Oui, mais sache qu'il y a un prix à payer. Le prix, c'est quoi? Le prix est tout simplement un abandon complet à la direction de Jésus afin de pouvoir le servir. Tu dois t'abandonner à la direction de Jésus. Tu dois demander au Seigneur qu'il prenne le contrôle de ta vie. Tu dois accepter qu'il dirige ta vie afin de pouvoir le servir. Que ce soit, n'est-ce pas, quelles que soient les circonstances. Bien aimé, le prix de la Pentecôte était clairement expliqué. Le prix de la Pentecôte était clairement expliqué par Jésus. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus dit à ses disciples, il dit en fait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est le mot témoin ici. Amen. Le mot témoin en fait explique le prix à payer. Parce que le mot témoin trouvé ici signifie en quelque sorte martyr. Le mot témoin signifie quoi? Martyr. Alors, selon les historiens, il y a 11 des 12 apôtres à qui Jésus adressa ces paroles qui devinrent des martyrs en son nom. Il y a 11 parmi les 12 apôtres qui sont morts de martyrs. Est-ce que vous comprenez? Qui sont morts de martyrs. Alors, vous rappelez-vous de cet événement dans Matthieu? Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 7 au verset 12. La Bible dit, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc le Seigneur, en fait, c'est une femme qui est venue vers Jésus. Elle a répandu un parfum de grand prix, n'est-ce pas, sur Jésus. Et Jésus a dit qu'en répandant ce parfum sur son corps, alors il a fait pour sa sépulture. Pour sa sépulture, autant pour moi. Alors nous comprenons ici en parallèle que lors de la fête de la Pentecôte, nous sommes oués pour l'enterrement de notre propre martyr. Est-ce que vous comprenez? Alors, cet aspect personnel de la fête de la Pentecôte nous montre tout simplement, pour mieux comprendre, c'est-à-dire cet aspect personnel nous montre tout simplement que la fête de la Pentecôte nous montre que cette offrande du grain nouveau est l'offrande volontaire de notre propre personne comme un sacrifice vivant, préparé à être employé selon le désir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Nous devons être prêts, si je peux ainsi récapituler. Nous devons être prêts à tout sacrifier, à tout accepter pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Ça ne veut pas forcément dire que nous allons mourir comme martyrs. Amen. Alors la notion de martyr ici symbolise le fait d'être prêt à accepter, à payer le prix qu'il faut pour servir le Seigneur. Alors, notez aussi qu'il fallait apporter 2 pains. Je vous ai demandé de souligner 2 pains. Il est important de noter que les 2 pains offerts lors de cette fête sont cuits avec du levain. C'était cuit avec du levain. Je peux aussi demander de souligner comment est-ce que les pains devaient être préparés avec du levain. Alors, ceci représente quoi? Ceci représente tout simplement le caractère de ceux qui font l'expérience de la Pentecôte. Amen. Ceci représente le caractère de ceux qui font l'expérience de la Pentecôte. En fait, Dieu n'exigea pas de grands accomplissements académiques. Dieu n'a pas exigé un grand accomplissement académique ou bien la perfection morale afin de baptiser les 120 disciples avec le Saint-Esprit. Dieu n'a pas regardé qu'ils avaient fait de grandes études en théologie, non. Dieu n'a pas regardé la perfection morale, non. Dieu n'a pas regardé cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas regardé cela afin de les baptiser. Alors, quelques semaines auparavant, les 12 apôtres avaient agi avec crainte et faiblesse. Lorsque nous regardons en fait dans Matthieu 26, le verset 56, nous voyons comment est-ce que les disciples ont réagi avant la Pentecôte. Les disciples étaient peureux. Les disciples vivaient dans la crainte. La Bible dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est venu arrêter Jésus pour l'amener à la croix,
La Bible dit, les disciples prirent peur et ils ont abandonné Jésus. La Bible dit, même Pierre, qui marchait avec Jésus, commençait à suivre Jésus à distance. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait plus cette proximité parce qu'ils avaient peur de leur vie. Alors, il faut aussi noter l'endroit où Jésus a trouvé les 11 apôtres après sa résurrection. Où est-ce qu'il les a trouvés? La Bible dit dans Jean chapitre 20, le verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. La Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les portes étaient comment? Les portes étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ils étaient enfermés derrière une porte barrée parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Pierre a régné Jésus devant une petite fille de 12 ans. Lorsque la petite fille lui dit, mais toi, tu es aussi avec ceux qui marchent avec Jésus. Pierre dit, je ne connais pas Jésus. Je n'ai même jamais entendu parler de Jésus. Il a régné Jésus 3 fois. Les disciples avaient peur de prêcher, de parler au nom de Jésus parce qu'ils étaient animés d'un esprit de peur. Mais la Pentecôte apporte la puissance pour témoigner. Amen. La Pentecôte donne le courage de témoigner. Parce que si vous regardez Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte, c'est deux personnes bien différentes. Deux personnes bien différentes. Pierre qui craignait sa vie. Pierre qui était animé d'un esprit de peur. Mais après la Pentecôte, la Bible dit qu'il était rempli d'un esprit de force. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare Pierre s'est tenu devant ceux qui ont lapidé Jésus, devant ceux qui ont crucifié Jésus. Il leur a dit, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Il ne craignait plus pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait plus peur. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit de puissance par lequel nous disons à Père, dont la Pentecôte nous donne la force, le courage de pouvoir proclamer l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Bien-aimés, c'est ici qu'il a dit que le Saint-Esprit leur donnerait de la puissance et qu'ils n'auraient plus peur. Ils annonceraient le message de l'évangile avec hardiesse, même jusqu'à la mort. C'est ce qu'a accompli la Pentecôte. Bien aimé, c'est ce qu'a accompli la Pentecôte pour les apôtres qui étaient remplis de crainte. Ils avaient besoin d'un esprit de courage. Et justement, la Pentecôte est venue leur donner le courage dont ils avaient besoin. Est-ce que vous comprenez? Jésus leur avait dit, écoutez, attendez, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Attendez, attendez d'abord jusqu'à la promesse s'accomplisse. Bien aimé, la Pentecôte nous donne le pouvoir d'accomplir le plan de Dieu pour notre destinée. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur l'Éternel Dieu m'a oint pour guérir les malades, pour proclamer la bonne nouvelle. Si je peux paraphraser, le Seigneur m'a oint pour accomplir ma mission sur terre. Alors, si Jésus, écoutez-moi très bien, si Jésus, le Fils de Dieu, si Jésus, Dieu lui-même, avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir la mission, sa mission sur terre, à plus forte raison, vous et moi. À plus forte raison, vous et moi. Jésus a dit, écoutez, ceux-là qui auront cru en mon nom accompliront des œuvres plus grandes que celles que j'ai crues. Je pense que si Jésus avait reçu une portion d'esprit, je pense que nous avons besoin de recevoir 10 portions d'esprit. Amen. Parce qu'après tout, il est Dieu. Amen. Mais nous sommes des hommes. Donc nous avons plus que besoin
du Saint-Esprit. Plus que besoin, bien aimé, nous avons plus que besoin du Saint-Esprit. Donc, les disciples avaient besoin du courage. Et c'est ce qu'a accompli la Pentecôte donc pour les apôtres qui étaient remplis de peur. Alors, la Pentecôte transforma leur crainte en foi. Amen. La Pentecôte transforme ta crainte en foi. La Pentecôte ici a permis à ce que les portes fermées se sont ouvertes et ils sont allés dans les rues pour annoncer l'évangile de Jésus malgré la menace d'être arrêtés, malgré la menace d'être jetés en prison et même malgré la menace de mourir comme des martyrs. Ils sont allés au prix de leur vie annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui peut faire cela? Qu'est-ce qui peut nous donner autant de courage, autant de force, autant d'hardiesse? C'est la Pentecôte. Amen. Oui, c'est la Pentecôte, bien-aimée. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 1, le verset 3 et le verset 18, la Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et les ayant appelés, il défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez donc des gens qui ont reçu l'esprit et qui sont animés d'un esprit de force, de courage. Ils se mettent à annoncer l'évangile. Les autorités les arrêtent. On les met en prison. Le lendemain, on les libère. Et on leur interdit. On les interdit de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus. Comment les disciples ont-ils réagi face à cette menace? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Bien-aimés, premièrement, ils ont d'abord prié. Amen. Face à cette menace, ils ont d'abord prié. Et nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 29. Actes chapitre 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et certitude et permets que de nos mains qu'il se fasse des signes et des prodiges. Est-ce que vous comprenez? On est menace de mort, on est menace de les jeter en prison, on est menace de mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils demandent à Dieu de leur donner plus de force d'annoncer l'évangile avec assurance, avec certitude. Ça veut dire qu'ils s'en foutaient de leur vie ne leur disait plus rien. Ils étaient remplis d'audace, de courage. Est-ce que vous comprenez? Seul le Saint-Esprit peut nous conférer un tel courage. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir prié? La Bible dit, ils ont prêché. Oui, ils ont prêché. Et nous voyons dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 33. Nous voyons le chapitre 5, le verset 17, le verset 20, au verset 42. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vérité. Amen. Mais c'est vraiment stupéfait, c'est glorieux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 33, vous lisez également Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 17 au verset 20 et le verset 42,
nous voyons comment est-ce que les disciples prêchaient l'évangile. On les a arrêtés, on les jette même dans les prisons. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit même dans les prisons, les anges de Dieu viennent les délivrer dans les prisons et leur demandent d'aller continuer à annoncer l'évangile dans les temples. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la Pentecôte, bien-aimée, est pour ceux qui ont faim et soif pour la présence et la puissance de Dieu. La Pentecôte, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont faim et soif pour la présence et la puissance de Dieu. La Pentecôte est réservée pour ceux qui ont soif. Oui, je dis bien pour ceux qui ont soif et faim de la présence de Dieu. La Pentecôte, c'est pour ceux-là qui ont soif et faim de la puissance de Dieu. Ceux-là qui désirent la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour accomplir leur destinée sur terre. Parce que Dieu ne nous donne pas son esprit parce que nous sommes parfaits. Amen. Justement parce que nous sommes imparfaits. C'est parce que nous reconnaissons les limites de la chair. Parce que nous reconnaissons que la chair ne peut pas nous permettre d'accomplir les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Nous avons besoin du surnaturel. Et justement, la Pentecôte nous accorde le surnaturel. La Pentecôte nous rend surnaturel. La Pentecôte nous amène à faire des choses extraordinaires. Elle nous aide à accomplir notre destinée sur terre. Et comme je le disais, bien aimé, elle est pour ceux qui ont faim et soif de sa présence et de sa puissance. C'est aussi pour ceux qui sont prêts. Est-ce que vous comprenez? La Pentecôte est aussi pour ceux qui sont prêts à devenir hardis. Ceux qui sont prêts, malgré leur crainte personnelle, afin de pouvoir annoncer Christ, même s'ils peuvent être jetés en prison ou même perdre leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré tes craintes, malgré tes peurs, la Pentecôte, c'est pour ceux-là qui veulent accepter la puissance de Dieu pour annoncer l'évangile, malgré les circonstances, à temps et à contre-temps, même si cela va leur coûter leur vie. Amen. Oui, quel que soit le prix à payer, c'est pour cela. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus a dit, écoutez, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, il dit, celui-là qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. La Bible dit, parlait ainsi de l'Esprit, qu'allaient recevoir ceux qui ont cru en son nom. Celui qui a soif, soif de la présence de Dieu. Celui qui a soif, soif de la puissance de Dieu. Jésus dit qu'il vienne et qu'il boive. La Pentecôte, c'est pour ceux qui ont soif de la présence de Dieu. C'est pour ceux qui désirent sa présence. La Bible dit comme une biche soupire après les sources d'eau. Mon âme a soif de ta présence. C'est ceux-là qui soupirent après la présence de Dieu. Avez-vous déjà eu soif? Avez-vous déjà fait 3 jours sans boire de l'eau? Une journée sans boire? Vous imaginez le degré de soif? Passer plus de temps sans boire, plus vous ne pouvez pas, plus vous devez avoir soif. Ainsi le Seigneur voudrait qu'on s'approche de lui avec cette soif, mais la soif du Saint-Esprit. Une soif qui ne peut être apaisée que par Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, si nous prenons nos Bibles dans Somme 63, verset 2 au verset 3. Somme au chapitre 63, verset 2 au verset 3. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau.
Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà la prière de quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Voilà la prière de quelqu'un qui désire être rempli du Saint-Esprit. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon âme a soif, Seigneur, mon âme a soif. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si je prends ma Bible dans Psaume 84, le verset 3, Psaume 84, verset 3, mon âme soupire et languit après les pas de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. J'irai encore plus loin dans Psaume 107, le verset 9. Vous pouvez prendre cette prière, ce sujet de prière pour méditer chez vous. Amen. Quand vous le priez pour exprimer votre soif à Dieu. Psaume 107, le verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Oui, Seigneur, mon âme a soif. Et la Bible déclare, il comble l'âme affamée. Seigneur, toi seul es capable d'apaiser ma soif. J'ai soif, tu as dit que celui qui a soif, il vienne à toi et qu'il boive. J'ai besoin de la plénitude de ta présence, car je ne peux accomplir ma destinée de moi-même. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir ma destinée sur terre. Ah, bien-aimé, c'est très important. Dans Psaume 145, Psaume 145, le verset 19, la Bible dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Et il les sauve. Bien-aimé, la Bible dit dans Luc chapitre 11, le verset 13, Luc chapitre 11, verset 13, la Bible dit, si un enfant venait à son père pour lui demander du pain ou du poisson, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Alors le verset 13 de Luc 11 dit, si donc nous les hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois notre Père, combien de fois notre Dieu refusera-t-il de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, en ce jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 28. En ce jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos enfants prophétiseront, même sur vos servantes, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. La Bible dit, dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Et nous voyons, la promesse est accomplie dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et la Bible dit, la promesse est pour nous, la promesse est pour nos enfants, la promesse est pour tous ceux qui croient. Amen. C'est pour tous ceux qui croient. La promesse est pour nous, bien-aimés. Là, le baptême du Saint-Esprit n'est pas simplement pour une catégorie de chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les anciens. Non. Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un don. Amen. C'est un don. La définition légale d'un don est la suivante. Lorsqu'on parle d'un don c'est quoi? C'est une offre et une acceptation sans aucun coût ou autre considération. C'est ça le don. Le don c'est quoi? Une offre et une acceptation. Vous savez quoi? Quand on parle d'un don, il faudrait qu'il y ait une offre. Et la personne à qui on offre, il faudrait que la personne accepte. Amen. Alors, sans aucun coût, sans aucune autre considération, donc tu ne paies rien. Tu ne paies rien pour avoir cela. Donc, de même, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit est appelé le don promis par le Père. C'est le don de Dieu promis par le Père. Et les dons de Dieu sont accordés à cause de sa nature charitable et non parce que
nous sommes dignes de les recevoir. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes de recevoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est tout simplement à cause de la nature charitable de Dieu. La puissance de la Pentecôte était le don de Dieu envers une communauté qui n'était pas parfaite. Amen. C'était le don de Dieu envers une communauté qui n'était pas parfaite. L'histoire tragique d'Ananias, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira, n'est-ce pas? Hein? Donc l'histoire tragique d'Ananias et Saphira trouvée dans Actes chapitre 5 nous enseigne que le désir pour la puissance ou le prestige sans la pureté du Saint-Esprit est un manque de compréhension envers une des fonctions importantes du Saint-Esprit. Amen. Oui. Alors, bien-aimés, il entre en nous à cause de nos besoins d'être parfaits et non à cause que nous sommes parfaits. Le Saint-Esprit vient en nous. Dieu nous remplit du Saint-Esprit, pas à cause de notre besoin, pas parce que nous sommes parfaits. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que nous avons besoin de lui pour être parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais c'est parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous améliorer. Amen. Qu'il nous le donne. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est très important. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit, lorsque nous regardons la Acte des Apôtres, le baptême du Saint-Esprit est suivi du parler en langue. Donc le parler en langue, en fait, est même l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur voudrait te remplir de la plénitude de sa présence. Le Seigneur voudrait que tu fasses l'expérience de la Pentecôte. Il voudrait que tu fasses l'expérience de la Pentecôte. C'est très important. Il voudrait que tu reflètes sa gloire. C'est très important. Alors n'oublions pas aussi, quand nous commençons à parler avec Dieu au sujet de la puissance, parce que la Pentecôte nous confère quoi? La puissance. Parce que nous avons besoin de la puissance. Et quand nous commençons à parler à Dieu au sujet de la puissance, il commence à nous parler au sujet de la pureté. Comprenez que c'est aussi important. La pureté. Amen. C'est très très important. Je voudrais ce matin, parce que si je veux continuer à parler de la Pentecôte, je vais m'étendre encore au moins pendant 40 minutes et puis je n'aurai pas terminé. Amen. Mais je voudrais tout simplement que tu comprennes ce matin que la fête de la Pentecôte a eu son accomplissement dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour nous. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui ont cru. Joël 2, 28 que je vous ai donné, il dit: en ces jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Et nous vivons les jours promis par Dieu. Nous vivons les jours de l'accomplissement de la promesse. Et la Bible dit: la promesse du Saint-Esprit, c'est pour qui? C'est pour nous, c'est pour nos enfants. C'est pour tous ceux qui sont appelés par Dieu. Tous ceux qui sont appelés, tous ceux. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous donne le pouvoir d'être des messagers efficaces. Nous ne pouvons pas accomplir ou avoir mené une vie chrétienne victorieuse si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours de la crainte, il y aura toujours de la peur, il y aura toujours de la timidité. Et le baptême du Saint-Esprit vient aussi avec le baptême de feu. Amen. Nous commençons aussi parce que le rôle du feu, c'est quoi? Le feu éprouve, n'est-ce pas? Le feu purifie. N'est-ce pas cela? Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 3, verset 16? Luc chapitre 3, verset 16. Il est dit tous: moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, celui-là est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean dit: moi je vous baptise d'eau.
Mais celui-là qui vient, il est plus grand que moi. Celui-là qui vient, il est plus fort, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on comprend que la Pentecôte est aussi la fête du baptême de feu. Amen. C'est aussi la fête du baptême de feu. Et le feu est un symbole de quoi? C'est un symbole de purification. Donc, vous devez découvrir que l'identification avec cette fête éprouvera votre relation au foyer, votre vie à l'église, même dans la vie générale, votre vie en général sera éprouvée. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines épreuves qui vont commencer à vous arriver juste parce que Dieu veut vous éprouver. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut vous mouler. Le feu purifie. Donc le feu aussi, ici, renvoie aussi au problème. Amen. Les épreuves difficiles que Dieu permet, qui vous arrivent, pour faire quoi? Pour vous purifier. Pour ressortir la vraie valeur qu'il a mis en vous. Mais écoutez, si l'on vous présente de l'or à l'état brut, vous allez rejeter. Si on vous dit que c'est l'or à l'état brut, vous n'allez pas. À l'état brut, ce n'est pas beau. Mais quand on prend cet or et qu'on met dans la fournaise, dans le feu, on éprouve. On ressort la vraie valeur. L'or commence à briller. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que ta vie brille, pour que ton soleil commence à briller, bien-aimé, Dieu te baptise de feu. Le feu là, c'est quoi? C'est le problème. Dieu commence à t'éprouver. Dieu commence à permettre que les problèmes de part et d'autre commencent à t'arriver. C'est ça le baptême de feu. Même dans ton foyer, à l'église, dans la vie en général. Tout ça parce que Dieu veut te briser. Dieu veut sortir le meilleur de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi en cela que concerne la fête de la Pentecôte. C'est aussi le baptême de feu. Amen. Bien aimé, je voudrais que tu baisses la tête ce matin et que tu parles à Dieu. Et je voudrais aussi que lorsque tu arrives chez toi, à la maison, que tu puisses aussi prendre du temps, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, de parler à Dieu, de parler à Dieu. Je voudrais que tu exprimes ta faim et ta soif de la présence de Dieu, de sa puissance dans ta vie. Parce que la Pentecôte est donnée à ceux qui ont faim et soif de sa présence, de sa puissance. Est-ce que tu peux exprimer ta faim, ta soif? Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Présente à l'Éternel tes défauts. Dis-lui que tu ne peux pas accomplir sa volonté de toi-même. Présente à l'Éternel des imperfections. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné parce que nous sommes parfaits, non. Le Saint-Esprit n'est pas donné à ceux qui sont parfaits, non. Il est donné à ceux qui ne sont pas parfaits, justement pour les aider à atteindre la perfection que Dieu recherche. Parce que tu ne peux pas atteindre cette perfection sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Présente tes imperfections à Dieu. Présente tes faiblesses à Dieu. La Bible dit, l'esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dis à Dieu, Seigneur, voici mes faiblesses. Comment puis-je vaincre mes faiblesses? Comment parle à Dieu? Dis-lui, Seigneur, comment puis-je vaincre mes faiblesses? Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, dis à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté de te suivre. J'ai la volonté de te servir. J'ai la volonté d'abandonner ces choses. Mais cependant, je n'y parviens pas. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi. Je suis impur. Je ne suis pas parfait. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin de combler mes lacunes. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin d'être agréable à tes yeux. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Parle au Seigneur. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Il dit dans Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant qu'elle est enfante, je t'avais choisi et ordonné comme prophète des nations. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a tout créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a appelé à lui pour que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a créé. Mais je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je ne peux pas accomplir ma mission sur terre sans toi. Je manque de force, je manque d'énergie. De moi-même, je n'y parviendrai jamais. De par mes propres forces, de par mes propres efforts, je n'accomplirai jamais la mission pour laquelle tu m'as créé. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de ton onction pour accomplir ma mission sur terre. Mais parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, mais si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir la mission du Père sur terre, mais à plus forte raison, moi, mais parle à Jésus, dis-lui, mais Jésus, tu as dit que le Père t'a appelé, le Père t'a envoyé afin que tu accomplisses sa mission sur la terre. Parle au Seigneur, dis-lui, mais Seigneur, le Père ne t'a pas envoyé par l'âme, le Père t'a donné la puissance afin d'accomplir la mission qu'il t'a assignée. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Mais dis au Seigneur ce matin, mais Seigneur, le Père t'a envoyé, il t'a rempli, il t'a donné la plénitude de son esprit. Seigneur, toi qui étais Dieu, tu avais besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour accomplir ta mission sur terre. À plus forte raison, moi, qui suis ton enfant, j'ai besoin de la double portion de l'Esprit que tu avais. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la double portion de ton esprit. Donne-moi la double portion. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Donne-moi l'onction pour accomplir ma mission sur terre. Ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi tu m'as mandaté. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Donne-moi, Seigneur, la puissance. Donne-moi, Seigneur, l'onction. Donne-moi l'onction, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Dis-lui, sans toi, je suis perdu. Dis-lui, sans toi, je ne suis rien. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif